Bienvenue sur ma chaîne YouTube University Journey with Dr. Maha. Aujourd'hui, nous allons découvrir la deuxième partie du chapitre Les bases fondamentales du renforcement musculaire. Alors, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. C'est parti. On commence par les principes de base en musculation. Le principe de musculation se base sur le fait de travailler le muscle contre une résistance imposée. Cela peut se faire avec une barre à disque, des haltères ou une machine spécifique de musculation. Et il est très important de s'entraîner de manière fréquente et régulière. Et aussi, il faut éviter de solliciter trop souvent le même groupe musculaire pour permettre aux tissus de récupérer. Il est recommandé de ne pas travailler un même groupe musculaire trop fréquemment. Idéalement, laisser 72 heures entre les séances afin de prévenir les blessures. Il est essentiel de varier les paramètres des séances de musculation. Cela comprend la diversification des exercices, le nombre de répétitions, le nombre de séries, l'intensité des charges et même la vitesse d'exécution des mouvements. Donc, l'entraînement de musculation vise à stimuler la croissance des muscles et aussi les tissus associés aux muscles. Donc, l'objectif de l'entraînement est de favoriser la croissance musculaire ainsi que les tissus associés aux muscles tels que les insertions osseuses et les vaisseaux sanguins. Donc, pour conclure, afin de bénéficier d'un entraînement adéquat, il est nécessaire de s'entraîner de manière fréquente et régulière en évitant de solliciter le même groupe musculaire et variant les paramètres des séances de musculation. Cependant, tout cela n'est pas suffisant pour optimiser la croissance musculaire. Il est également essentiel d'adopter une hygiène de vie adaptée. Et lorsqu'on parle d'une hygiène de vie adaptée, on parle d'un régime strict, donc adopter une alimentation riche en protéines et compléments alimentaires. Le sommeil, il faut avoir un sommeil de qualité pour favoriser la production d'hormones de croissance, euh, pour contrôler l'énergie, euh, avoir une charge de travail personnalisée, pas de programme d'entraînement type, donc chaque individu doit trouver ce qui lui convient. Et bien sûr, chaque individu détermine ses propres objectifs à atteindre. Il faut intégrer aussi le cardio training, c'est-à-dire les activités d'endurance pour éliminer les graisses et augmenter la capacité à supporter des charges d'entraînement élevées. On passe aux composantes d'une séance de musculation. La première composante de la séance de musculation, c'est la répétition. Donc, c'est tout simplement le nombre de gestes consécutifs sans repos pour un muscle ou un groupe musculaire. La deuxième composante, c'est la série. C'est tout simplement ensemble des répétitions réalisées dans le même mouvement. La récupération, c'est le temps de repos entre les répétitions ou les séries. Et la quatrième et la dernière composante de la séance de musculation, la charge. C'est le poids utilisé dans une répétition pendant l'exécution d'un mouvement exprimé en kilogrammes. Un exercice se compose bien sûr de plusieurs séries et plusieurs exercices sont pratiqués au cours de la séance d'entraînement. On trouve un autre terme, l'exercice spécifique, c'est-à-dire chaque exercice cible un groupe musculaire, débutant, commençant par un échauffement et se terminant par des étirements pour les muscles sollicités. Troisièmement, on trouve le calcul de la répétition maximale, l'abréviation RM. Donc, la définition de la répétition maximale, c'est la charge maximale que l'athlète pourra porter, tirer ou soulever une seule fois. Il y a plusieurs méthodes de calcul de la répétition maximale ou de la charge maximale estimée. On trouve la formule de Britsky et la formule d'Adams. À partir de ces deux formules, on peut calculer la charge maximale estimée. Merci pour votre attention. À la prochaine.